Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Salut tout le monde, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui on est à Fort, on est là pour le festival Apéro en live et du coup je suis avec Hendrik Airways. Et salut. Salut les amis. C'est bien comme ça qu'on dit. Hendrik Airways, ouais. Hendrik Airways, ok. Vous allez bien? Grave. Très bien. Alors du coup pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui vous connaissent pas? Nous c'est wow 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 dans ma cabane, dans ma forêt. Là on est des musiciens qui font un peu de réseaux sociaux et on a fait le buzz avec une vidéo sur TikTok où je suis posé dans un hamac et on joue une petite chanson comme ça qui a fait le tour de la France à l'été 2024. Il y a un an. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on est connus en tout cas en France. Vous avez toujours fait de la musique ensemble? Non, pas du tout. Pas du tout, moi j'ai toujours fait de la musique, ouais. Et Déborah, on s'est mis ensemble il y a 5 ans. Ok. Et petit à petit, elle est rentrée dans ce monde musical. Ouais, tu m'as fait intégrer ton projet il y a 2 ans à peu près quoi. Au début à la percussion, Ouais. petit à petit au chant. Et maintenant, elle fait 12 000 instruments sur scène, elle chante. Je m'adapte. L'évolution. Donc toi du coup ça fait à peu près 5 ans que tu as commencé la musique? Non, moi ça fait 2 ans à peu près. 2 ans? Ouais. T'en as jamais fait avant? J'ai jamais fait de musique avant, j'ai toujours eu l'oreille musicale parce que mon beau-père est musicien, donc j'ai toujours entendu de la musique. J'ai même fait un peu de piano et je chantais avec mon beau-père, mais sans conviction, sans avoir un intérêt derrière quoi. Donc c'est Hendrik qui m'a mis là-dedans, réellement. Et du coup pour toi ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Moi j'ai inventé mes premières chansons à l'âge de 16 ans, je dirais. J'ai appris la guitare, enfin ouais, même avant j'ai appris la percu. Mes parents m'ont offert un djembé, on va dire à 14 ans je crois. Et on jouait sur la place à Mosée là. Sur la place d'Inter, ou se met- sur le champ de foire, sur la planète de Monsieur le maire ou bien la voir. On se mettait entre potes, ouais. Et puis on apprenait la percu ensemble, petit à petit la guitare, et puis voilà, donc ça fait un moment, ouais, ça fait 20 ans. Hendrik Airways, c'est ton vrai nom ou c'est un nom de scène? C'est un nom de scène. Hendrik c'est mon prénom, Ok. mais Airways c'est pas mon nom de famille. Airways c'est tu vois, une compagnie aérienne. Avec nous tu pars en voyage. Exactement. J'ai une voix aussi qui peut être assez haut perché, et donc c'est ce côté aérien quoi, qu'on voulait mettre en avant. Voilà, puis sur les réseaux je m'appelais comme ça depuis longtemps déjà, donc j'ai gardé le même nom. Assez compliqué ma foi, les gens ne retiennent pas ce nom, Ouais, c'est mais vrai. bon voilà, on l'a gardé comme ça. C'est vrai, oui, les gens ne retiennent pas. Moi je prends l'exemple de mes collègues, quand je leur ai dit du coup que j'allais être ici et peut-être ça à vous interviewer. Ils savent pas. Personne ne voyait, Non. obligé du coup de faire dans ma cabane, dans ma forêt, et là tout le monde, ah oui. Les gens savent qui a fait, enfin ils voient la vidéo, ils voient nos têtes, mais ils savent pas notre nom. Et c'est vrai que le nom est pas simple à retenir, mais bon, que faire? Non, Il faut changer. Moi je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça en tout cas. Moi je pense qu'il faut pas changer, c'est juste que les gens ils apprennent à nous connaître et qu'à force de faire des festivals, forcément ils vont nous rencontrer et ils seront tout simplement le nom du groupe quoi. Ouais. On vous a beaucoup entendu du coup sur TikTok avec la musique dans ma cabane. C'était une impro ou un son que vous avez vraiment créé, préparé Un peu les deux. Un peu ouais. les deux, je dirais. Ouais. Les paroles étaient faites, mais la musique c'était pas du tout ça. Et donc en fait, quand Déborah a joué les accords, je me suis mis dans le hamac. On savait pas encore ce que j'allais faire. C'était Non. pas dit encore. Non, non, non. On s'était pas dit ah, vas-y, on va faire ça. En fait, je me suis juste mis dans le hamac comme ça. J'ai fait wow, 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 histoire de me chauffer un peu, de trouver l'inspi en 10 secondes. Et j'ai balancé un couplet que j'avais écrit 2 semaines avant, Ok. que j'avais placé pas du tout sur une musique comme ça, quoi. Mais bon, là c'est sorti sur cette musique-là que Déborah avait composée au ukulélé. Et donc voilà, ça donnait ça. Donc c'est mi-impro, mi déjà écrit, quoi. impro. C'était déjà écrit avant. Pour continuer sur cette musique, dans ma cabane nous a beaucoup hanté l'esprit. Est-ce que vous aussi? Ouais, grave. Ouais, ça, même nous, elle. ça nous matrice aussi. Même elle, quoi. elle est là. Wow, Même- wow, même elle. Quand je baille, je fais wow, 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 wow. Tu vois, c'est un délire. En vrai, vraiment, c'est un délire quoi. Ça nous poursuit. Ouais. Vous aviez quand même créé d'autres musiques avant celle-ci? Oui, bah oui, parce que comme je le disais avant, ça fait 20 ans que je fais des chansons. Donc voilà, avant je produisais moins de chansons chaque année, mais j'avais déjà au moins une vingtaine de chansons avant. Et puis là maintenant, je sais pas, j'en ai peut-être 40. Et d'ailleurs, les 20 premières chansons sont sur un album qui est sorti en 2019, mais qu'on a fait rééditer en gros Cette là, année. cette année, ouais. Oui, parce que j'avais tout vendu et puis voilà, je l'ai mis en ligne cette année en fait. Non, l'année dernière, je l'ai mis en ligne. L'année dernière, ouais. Voilà. On s'est vu du coup il y a un mois au concert des Dub Silence à Yeah, Busserolles. man. Vous aviez l'air très proche, vous vous connaissiez. Non, on les aime pas en fait, on fait semblant.
Bah, alors, c'est ce que je me suis dit. Surtout Clément, Augustin et Mehdi, franchement, c'est les pires. C'est vraiment des mecs, mais faut pas les connaître. Faut pas les connaître. Ouais, c'est plus Mehdi du coup. Ouais, lui, c'est le pire. J'ai plus eu au téléphone, par message. Il est super relou ce mec. En plus, il est là avec ses Pokémon et tout, il sert à rien en vrai. On est d'accord. Mais en plus, moi, depuis, du coup, il marcelle. Il fait que ça et Ça m'étonne même pas de lui. insupportable, vraiment. Ah là là, Méduse. Non, vraiment, c'est des potes, on les aime trop. On a hâte de les recroiser sur des scènes et tout. On a fait une chanson ensemble avec Clem, trop bien. Touché à mes On rêves. les adore. Donc ouais, voilà, vous avez déjà fait une chanson ensemble. Ouais. Ok, mais c'était un petit format. C'était juste comme ça pour les réseaux. Non, elle est vraiment sortie sur Spotify et tout. Elle sera dans l'album que je vais sortir en octobre. Mi-octobre, ouais. Donc ouais, vraiment c'était... Mais il n'y a que Clem des Dub Silence. Peut-être un jour il y aura un feat avec toute l'équipe de Dub Silence. Comment vous vous préparez avant un live? Est-ce que vous avez un rituel, quelque chose? Une petite interview avec vous, après on est au top. Non, je sais pas. Pour l'exemple de Spedim qu'on a interviewé tout à l'heure, c'est tout un rituel lui quand même avant. D'accord. Ok. Nous non. Nous, c'est très simple, en vrai, c'est vraiment la vibe. On est posé dans notre loge ou dehors, à l'extérieur, à chiller avec les gens. Ouais. On chauffe notre voix peut-être 20 minutes avant le live. Ouais, si quand même, il y a chauffage de voix un peu pour arriver déjà un peu en forme, Ouais. tu vois, un peu chaud sur scène. Moi, j'aime bien mon petit rhum aussi, c'est vrai. Je l'ai pas toujours, mais j'aime bien mon petit rhum avant de monter sur scène pour bien me chauffer la voix aussi. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est un rituel ou pas, mais ça peut devenir. C'est pas ritualisé en fait, on n'a pas d'automatisme en fait. Non. En vrai, on n'a pas encore beaucoup tourné, tu vois. On a fait quelques grosses dates, mais d'habitude, on faisait des dates où le rituel avant de faire le concert, c'est monter la scène, faire la sono, se débrouiller tout seul. Faire nos balances tout seul. Faire les balances, tu vois, et puis commencer à jouer. Voilà, on se fait un petit check comme ça, un petit bisou, et puis c'est bon quoi, tu vois, on est parti. Là maintenant, on a plus le temps parce que les gens, enfin les festivals, ils ont déjà monté la sono, tu vois. On est chouchouté un peu, donc ça c'est cool. Donc on a le temps de développer un rituel un jour peut-être, mais pour l'instant non. On est sans rituel. On est orphelin du rituel. En ce moment, du coup, vous êtes en tournée. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez eu quand même une galère pendant cette tournée? En vrai, on a eu une galère de son sur un festival. Le gars, il avait effacé toutes les balances juste après notre passage, donc on est remonté sur scène. Il n'y avait plus de balance, on a dû tout refaire. Ça, c'était une petite galère. Voilà, ça c'est un petit désagrément quoi, qu'il y a pas longtemps. Mais sinon, ça va, pas trop de problème. Quelle a été votre plus grosse scène? Moi, je dirais le bebop. Bebop Festival, Ouais. Le Mans. Au moins, ouais. Mais Note en Vert, c'était pas mal non plus. Ouais, mais bebop était La quand roue même cool. plus impressionnant. Énorme aussi, en Vendée. Ouais, ils se valent les trois là. Ouais, c'est vrai. On en a des beaux à faire aussi cette année. Bobital des rails, Poupée des rails. Là, ça va être costaud. Il y aura du monde. Votre album Réveillez-vous a été 100% autoproduit, c'est bien ça? Ouais. Comment ça veut dire quoi? En fait, j'ai fait ça en 2019. Ok. Je ne connaissais pas encore avec Déborah. J'avais un home studio à la maison. J'ai enregistré mes instruments, mes voix. J'ai fait le mixage, le mastering tant bien que mal. J'ai fait la pochette. Avec ma copine de l'époque, elle a pris la photo de la pochette. Du coup, c'est un copain qui a fait le montage pour envoyer, faire presser le CD. C'est moi qui ai payé la sortie du CD. Voilà, c'est mes souffles, c'est mes heures de travail et mes propres moyens, quoi. Autoproduit. Ton temps et ton énergie. Tu tiens beaucoup à cet album. J'y tiens beaucoup, c'est toutes les chansons que j'avais faites depuis que je suis jeune. Et en fait, je l'ai enregistré assez rapidement parce que je voulais que mon père il ait le temps de l'entendre. Parce qu'il était très très malade, je savais qu'il lui restait pas beaucoup de temps. Et donc j'ai eu le temps de le finir avant qu'il s'en aille. Donc j'y tiens beaucoup, ouais, celui-là. Vous jouez beaucoup d'instruments. Si vous pourriez en choisir qu'un seul, lequel vous choisiriez? Moi, en vrai, ce serait plus ma voix. Si réellement j'avais besoin de choisir, ce serait plus de faire plus de chœurs, et que les chœurs, que ma voix. Et moi, je dirais, s'il n'y a qu'un seul instrument, je dirais la guitare, parce que ça permet de faire des chansons. Mais c'est compliqué de choisir quand même. Mais bon, si sur une île déserte, tu me dis, vas-y, prends un instrument, je prends une guitare. Et moi, une percu. Voilà. Est-ce que vous avez un feat de rêve? Un quoi? Un feat? Feat de rêve. Un feat? Un feat avec une personne. Ah, un feat de rêve. Ouf, j'ai pas compris. Ah oui, oui, carrément. J'ai compris. Feat de rêve. Bah, moi, c'est Manu Chao, vraiment. Ouais, je pensais à lui aussi. C'est trop ce gars. Moi, ça aurait été Naman. Ah ouais. J'aurais aimé qu'on puisse avoir l'opportunité de faire un feat avec lui. Sinon, moi après j'aime beaucoup Marcus Gad, mais c'est pas la même vibe. À voir. À voir. Si, c'est trop bon, ça passe. À voir. Ensemble, on pourrait faire des choses. Ah, sûr. ça serait magique. Tout est faisable en fait. Pour vous, quelle est la suite du coup? En ce moment, vous êtes en pleine tournée, l'album sort mi-octobre. Ouais. Après tout ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah bah, plein de musique et plein de voyages, quoi, que ça continue Voilà. comme ça. Hein. Faire des vidéos un peu, comment dire, améliorer un peu les clips qu'on a, parce qu'on en a pas beaucoup. En fait, on est sorti il y a pas longtemps de L'Ombre, et donc on n'a pas eu le temps de faire grand chose encore. On va faire des clips, des voyages pour faire des beaux clips aussi.
vadrouiller avec notre camion et puis enregistrer, trouver un peu l'inspiration pour faire des nouveaux titres aussi, des nouvelles chansons. C'est ça la suite en fait, c'est voyager un peu, faire des clips, des sons, des rencontres. Et puis l'année prochaine, on espère encore une tournée de ouf. Une belle tournée que cette année quoi. Ouais, on a trop envie de continuer cette aventure. Ouais. Et du coup, vite fait, pour revenir sur la tournée, comment ça se passe une tournée là, surtout pour vous? C'est vous qui contactez les festivals ou c'est plus l'inverse? Non, du coup, c'est depuis qu'on a fait le buzz, on a eu 2 boîtes de booking qui nous ont appelés et qui nous ont proposé de travailler avec eux. Okay. Donc du coup, on a 2 boîtes qui travaillent ensemble pour nous trouver des dates sur l'année. Ben voilà, c'est eux qui sont venus vers nous, donc c'est eux qui gèrent un peu toute notre tournée. On a de la chance. Quel conseil vous donneriez à un jeune artiste qui commence? De faire ce qu'il aime et d'être lui-même. Exactement. Ne laisse personne toucher à tes rêves et mets-les en action toi-même. La raison pourquoi je dis ça, en fait, c'est parce que si, en tout cas, c'est mon point de vue, si j'avais joué un jeu depuis le départ artistique, eh ben en fait, je serais obligé de jouer ce jeu jusqu'au bout. Attends, vas-y, fais voir, c'est quoi? On a un copain qui vient d'arriver. Viens par là, David! Viens montrer ton art. Incroyable! Incroyable! Bonsoir. David, en direct. En direct, viens là, par là. J'ai un ami qui vient de m'offrir ça, les copains. Wow. Total! Elle est pas canon, la meuf. Trop bien. Trop bien, merci David. Trop bien. C'est David. Check-moi ça, David. Yes. Attends, on finit là. Yes. Alors je disais quoi? Ouais, suis tes rêves, petit bonhomme, et trace ta route, sois toi-même, parce qu'en fait, si tu joues pas un jeu, c'est pas fatigant d'après de proposer ton art à tout le monde. Tu vois, moi je suis juste moi-même, j'arrive. C'est vrai que les gens sont étonnés. Ah bah c'est comme sur ta vidéo. Bah oui, mais parce qu'en fait, on reste nous-mêmes tout le temps. Et ce qui facilite assez grandement les choses. Et n'oublie pas de te faire une bonne vitrine sur les réseaux, parce que j'avoue que là, de nos jours, c'est ce qui marche au taquet. Oui, on en est la preuve. Ouais, exactement. Pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Moi je dis merci. Merci à Common Tour, à Unisson, gratitude à eux. Et à tout l'univers qui nous a envoyé toutes ces bonnes ondes pour que ça se produise comme ça aujourd'hui. De ouf. On se sent trop chanceux quoi. C'est incroyable tout ce qui nous arrive. Vas-y, j'ai un mot comme ça moi. J'ai un mot, c'est wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière, j'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. Tous les amis. Yes, I. Naturel.